Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Je suis Charlotte, je suis coordinatrice RSE et notamment je suis responsable de la coordination du programme Ikigai. Donc qu'est-ce que Ikigai? Ikigai, c'est l'initiative DataIQ AI for Good. Et donc ça permet de rendre accessible l'intelligence artificielle à toutes les NGO, organisations non-for-profit, à but non lucratif. Et donc cette année, ce sont 27 organisations qui ont utilisé DataIQ sur plusieurs verticales. Donc ça va être en diversité, équité, inclusion. Ça va être aussi sur des missions humanitaires. Et ça va être aussi en environnement, sur des sujets environnementaux, comme vous allez le voir juste après. Ce programme, il ne serait pas possible, il n'y aurait pas l'impact qu'il a sans les volontaires DataIQers, donc les employés de DataIQ, qui accompagnent justement ces NGO pour mieux démocratiser l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc pour vous partager quelques exemples concrets, notamment en 2023. Donc, en 2023, au Chili, ALMA Observatory a été utilisé pour améliorer, ils ont utilisé DataIQ pour améliorer la qualité des observations du projet astronomique. Pas encore. Du plus grand projet astronomique existant. Un autre exemple, par exemple, c'est The Brilliant Club en Angleterre, qui a permis et qui a utilisé DataIQ pour augmenter le taux de représentation des jeunes sous-représentés dans les meilleures universités, notamment grâce à la modélisation prédictive. Un dernier exemple, One Acre Found, ils ont utilisé DataIQ pour permettre d'améliorer la gestion de leurs données dans leur organisation décentralisée et pour soutenir les agriculteurs en Afrique de l'Est. Avant d'introduire Yannick, aujourd'hui, on est ravis de donner l'opportunité et d'avoir en fait sur scène et l'honneur d'accueillir The Ocean Cleanup, qui est l'organisation partenaire historique du programme Ikigai et de DataIQ. The Ocean Cleanup développe en fait des technologies pour éliminer le plastique dans les océans. Et ils ont notamment pour but d'éliminer 90% du plastique flottant dans les océans. Et sans plus attendre du coup, je suis ravie de vous introduire Yannick Pham. Et avant ça, de vous présenter une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que The Ocean Cleanup fait. Merci. So at the Ocean Cleanup, our mission is to rid the world's oceans of plastic. The real complicated part of this puzzle is that everything is interlinked. What we need to do is two things. One, we need to clean up the legacy pollution. Two, we need to close the tap. Everyone's ready? If we have the motivation and we have the skills, we will get there. The first few years, we really focused on trying to understand the problem and map it, which then became the basis on which we developed our solutions. Our philosophy is to learn as we go and iterate our way towards success. Good luck! We've just passed the Golden Gate Bridge, the iconic moment. Every hour is a small victory, and every plastic piece that we all catch is a small victory. So we have a major structural failure. This is normal. Welcome to the world of cutting-edge technology. The plastic is within arm's reach, literally. We can be that far away from getting a system working. Whoa! Here's all tiny particles also. What is the next logical step? Boyan always thinks about improving. With this machine, I truly believe that we're on the right track. Dirty river comes in, a clean river comes out. That's a teddy bear. This is the day, this is the moment, finally. Time has come now to deliver on our promises. It's so beautiful to see this. Whoa! The most exciting thing in the world, to me. We have shown that we are capable to repeatedly harvest large amounts of plastic. Let this mark the beginning of the end for the Great Pacific Garbage Patch. Imagine
if we do get this done, we could truly make our oceans clean again. That's a future to look forward to. Bienvenue Yannick, merci beaucoup. Je crois que t'as besoin de... Bonjour à tous, ravi d'être ici. Merci beaucoup Dataiku pour l'invitation et aussi pour tout le reste, mais ça on va le voir juste après. Donc pour ceux qui ont peut-être eu un peu de mal avec l'anglais, dans l'idée, on veut récupérer le plastique, nettoyer les océans, et notre but c'est le plastique. Donc il y a deux volets principaux. D'un côté, il faut nettoyer ce qui est là, et c'est le travail de ce système, et aussi arrêter les sources, parce que sinon c'est comme écoper un navire qui est en train de couler. On peut faire tout ce qu'on veut, mais on n'ira pas bien loin. Donc, un peu plus dans le concret, dans notre problème, pourquoi on a du plastique dans les océans? Principalement, ça sort, on va dire, ça sort des rivières ou des zones côtières. Après, une partie retourne sur les plages, et une partie s'accumule dans 5 régions dans le monde, dû au courant, notamment la plus grande, la plus connue, la grande poubelle du Pacifique, qui est notre cible numéro 1. Bon, tout ça c'est bien joli, mais on a aussi une grande question, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur quelle est la taille de toutes ces zones d'accumulation de plastique, quelle est la quantité, et qu'est-ce qu'on recrache exactement. Beaucoup d'hypothèses, des ordres de grandeur, mais une grande question. Donc on a un problème du plastique dans les océans, et aussi la question. Et notre approche pour ça, c'est tout simplement d'utiliser la donnée pour lancer une dynamique pour à la fois, comme disait Bohem dans la vidéo, attaquer le problème tout en apprenant pour être capable de le résoudre. Si on regarde, en effet, on peut, voilà, la manière directe, l'action, on a le souci, pollution, prise de conscience du public, qui permet justement des initiatives comme la nôtre, et on déploie une solution. Ça, c'est magnifique. Sur le papier seulement, si on veut aller plus loin, la clé, ce qui permet d'alimenter cette dynamique, c'est la donnée. En allant dans cette grande poubelle du Pacifique, on récupère des données que personne n'a. Grâce à ces données, on apprend, on commence à résoudre notre question, et surtout, ce qui est pour moi, mon point de vue le plus important dans ce qu'on fait, on peut communiquer dessus au grand public, aux entreprises, motiver des gens, des partenaires pour nous aider, ou attaquer directement le problème de leur côté, notamment par la science participative. Donc en un sens, l'action, c'est pas mal, la donnée toute seule, c'est pas mal, mais c'est vraiment les deux ensemble qui vont nous permettre d'avancer et d'attaquer le problème, tout en apprenant et arriver vers la solution. Donc, commençons une petite histoire du plastique. Et un peu plus dans le concret, fermer le robinet, c'est une bonne idée, mais le souci, c'est qu'il y en a quelques centaines de milliers. Donc c'est là où, première donnée importante, où aller. Donc pour ça, en commençant à travailler principalement sur des modèles, des données très basiques, la population locale, le management des déchets, ce genre de choses, on a déjà un premier résultat hyper essentiel pour nous, en fait. C'est que si on regarde les 10 plus grosses, les 10 rivières qui relâchent le plus de plastique, on est déjà à un bon 15% des émissions. Si on continue un petit peu, à 100, on est déjà quasiment à la moitié, 40%. À 1000 rivières, on a un bon 80% de récupération. Donc c'est toute la clé, c'est aller au bon endroit. Mais après, il s'agit de valider ceci, et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise première approche, plus d'études classiques, on va dire hygrométriques de territoire. Regardez si ce qu'il y a dans la rivière, le plastique, est bien là. Et pour ça, on a développé, à base d'apprentissage renforcé, des algorithmes de détection de plastique. Très simple à mettre en place, une caméra sur un pont, on regarde la rivière, et on récupère des flux de données sur le plastique qui arrive. Avec, bien entendu, entraînement spécifique pour savoir le type d'objet dont on parle,
et à la taille et tout ce genre de choses. Donc comme ça, on sait sur quelle rivière aller. Et une fois qu'on y est, on a un exemple au milieu. J'allais être au Guatemala, avec une accumulation de plastique. Que représente ce plastique? Et ça, être capable de le prédire, de le mesurer directement aussi, bien entendu, et quelque chose qui est essentiel de mesurer la performance. Et une fois qu'on a notre rivière, il s'agit de voir aussi si elle marche. Donc qu'est-ce qu'on fait? Très simple, on prend le même algorithme, une autre caméra, juste derrière le barrière, et on peut mesurer en direct l'efficacité de notre système. On continue notre petit tour, se rapproche un petit peu des océans, sur les plages. Le plastique qui sort des rivières, il y a une grande partie qui coule, et une autre partie, celle qui flotte beaucoup, l'opposé pour le coup, elle retourne beaucoup sur les plages. Et après, elle peut se retourner dans les océans. Et la compréhension de ce phénomène est au final essentielle pour justement fermer cette question de, on va dire, le bilan de masse du plastique dans les océans. Donc pour ça, il y a des webcams sur les plages, même type d'algorithme, on peut faire du monitoring live en direct pour apprendre sur ce phénomène, voir la persistance, l'accumulation et toutes ces choses-là. Et plus intéressant, un super projet qu'on a lancé il y a 2 ans maintenant, avec justement des data hikers volontaires qui donnent de leur temps pour travailler avec nous, pour construire la plus grande base de données de beach cleanup au monde. Enfin, beach cleanup, campagne de ramassage de plastique sur les plages. Et l'idée, c'est que si on en a assez de données là-dessus, on peut vérifier, on a des corrélations spatiales et aussi vérifier au long du temps comment les choses évoluent. Et ça ouvre la porte à beaucoup d'applications, bien entendu tout ce qui est apprentissage, calibration de modèles, mais quelque chose de plus concret aussi. Tout ça, ça vient d'organisation, de beach cleanup, et une fois qu'on a utilisé cette donnée, on peut en retour prédire où le plastique a le plus tendance à s'accumuler. Et donc, partager tout ça avec ces organisations pour qu'elles soient encore plus efficaces. Donc, pour vous donner une idée, voilà, pour l'instant, le volume de données qu'on a, donc c'est quelque chose de global. On voit quelques clusters assez intéressants quand on le relie par rapport aux sources. Et aussi quand on le relie par rapport aux rivières. On imagine une plage à côté d'une rivière où juste on a travaillé, on a mis notre interceptor. À ce que ça se voit sur les plages, être capable de quantifier ça est bien entendu hyper important pour nous parce que le but est aussi bien entendu pour la nettoyage des rivières d'améliorer la situation pour les communautés locales. Et maintenant, allons faire un tour au large. Bienvenue dans la grande poubelle du Pacifique. En haut à droite, c'est un bon visuel de ce qu'est la grande poubelle du Pacifique, ce que vous avez peut-être vu qui tournait une vidéo avec des bouts de plastique vraiment collés au milieu des océans, ce genre de choses. Cette vidéo est en fait ces vidéos sont en fait prises en sortie de rivière. Quand on est dans la grande poubelle du Pacifique, vu de loin, ça paraît très bleu. Mais quand on a l'habitude, quand on sait ce qu'on regarde, en fait, il y a tout simplement des bouts de plastique de différentes tailles, différents types, absolument partout. Donc pour être capable de mesurer tout ça, de travailler avec ça, on a le même genre d'algorithme avec un entraînement différent, parce que l'environnement est différent bien entendu. Le mettre avec un drone ALFX. C'est dommage ce GIF ne marche pas parce qu'il est très joli. On a le drone ALFX qui fait des tours le long sur un secteur, et chaque petit pop est en fait un bout de plastique, et la taille des cercles représente la taille de l'objet. Et comme vous le voyez, ça paraît bleu, mais en fait, ça ne l'est pas. Mais le drone ALFX, ça permet ce genre de choses, mais si on veut aller dans quelque chose qu'on peut mettre à l'échelle, il faut quelque chose de beaucoup plus simple, et si possible, quelque chose de direct. Et c'est la solution qu'on a ici, donc aussi détection de plastique, que vous voyez passer ici, détection d'horizon, pour être capable d'avoir l'orientation de la caméra, et donc de faire la projection et d'avoir les caractéristiques en dimension physique, on va dire, des objets. Et celui-là est extrêmement intéressant parce qu'en plus du côté apprentissage et on va dire mapping progressif du plastique, notre système, il est actif. Donc ça veut dire qu'il est dirigé par des navires. Et ce qu'on a vu, c'est que selon où on se trouve dans la grande poubelle du Pacifique,
on a plus d'un ordre de grandeur en termes de densité de plastique, selon si on est dans un bon endroit ou un mauvais endroit. Donc il est essentiel pour être efficace, d'être au bon endroit. Donc être capable de mesurer en direct la densité, c'est un pas de géant pour améliorer notre récupération de plastique. Ou aller encore plus dans le concret, vous avez ici vu en direct de l'intérieur du système, mesurer ce qui rentre pour analyser petit à petit notre accumulation. Toutes ces données maintenant ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là où vraiment, on va dire, nous sommes un peu sauvés par Dataiku, parce que en plus de toutes ces données de plastique, on est à un endroit où personne ne va. Le Pacifique Nord, la Grande Pelle du Pacifique, il n'y a pas très peu de routes commerciales, très peu d'activités. C'est considéré comme un désert biologique pour différentes raisons. Il y a très peu de connaissances. Donc, nous, on est parmi les seuls à être ici. Donc, on accumule tout ce qu'on peut, car ça a une valeur folle. Donc, c'est tout ce qui est données opérationnelles avec nos navires, position, vitesse, d'autres états de mer, bien entendu, météo, des données de drifter, des bouées GPS pour apprendre sur les courants, des données satellites, de température, de chlorophylle, pour nous aider justement à prédire la localisation du plastique. Et tout ça, c'est rassemblé sur notre plateforme préférée pour sortir de données opérationnelles totalement asynchrones, très difficiles à manipuler, à du dashboarding en direct pour nous aider à vraiment vérifier comment va notre système. Parce que cette image ici, elle vous paraît petite, mais imaginez entre les deux navires, il y a plus d'1 000 nautiques. Et le système que vous voyez qui est en blanc fait 2,2 km. Donc, ne serait-ce que piloter cette affaire, c'est pas si facile. Donc être capable d'amasser cette donnée et de l'utiliser en direct est essentiel. Et après, bien entendu, tout ce qui est évaluation de performance, mesures environnementales et de recherche sont notre produit essentiel de tout ça. Parce qu'encore une fois, le plastique c'est beau, mais on doit aussi apprendre. Et toutes ces données, ça donne ceci en résultat. Donc, sur le côté rivière, on parle de millions d'images, de détections et d'objets. Et tout ça crée le Rivers Monitoring System. Donc, quasiment 60 caméras dans 6 pays pour mesurer la santé des différentes rivières. On a la bonne rivière, ici, Las Bacas au Guatemala. Voilà à quoi ressemble une barrière pleine. Et depuis les 2 dernières années, on est à 1200 tonnes de plastique. Alors dans les océans, pareil, des millions d'images de détection de navires, simplement, et 300 tonnes de plastique qu'on récupère des océans. En absolu, on est peut-être loin des objectifs. On parle d'1 million de tonnes relâchées par les rivières et d'un peu plus de centaines de milliers de tonnes à la Grande Pelle du Pacifique. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de montrer tout simplement que notre système fonctionne, que ça marche, avant de le mettre à l'échelle. Il y a 1 an, dans les océans, 12 jours de nettoyage, on récupérait 9 tonnes. C'était un succès. Dernier voyage, en 4 jours, 18 tonnes. C'est un bon progrès. Donc la suite, c'est assez simple, ce qu'est mettre à l'échelle. Donc plus de systèmes, qui donnent aussi plus de données, mais plus de données pas que par nos systèmes, aussi grâce à tout le monde, par la science participative. On a une application qui permet de faire du recensement de plastique où que vous soyez, mais aussi nos caméras de détection du plastique, on peut les avoir sur nos navires, et on peut les mettre sur n'importe quelle flotte commerciale ou plaisancière pour créer cette carte de plastique qui nous manque tellement. On ajoute à ça un peu plus de force de frappe en termes de processing, avec notamment la rivière qui va passer dans le cloud pour être capable de mettre à l'échelle leur système de monitoring. Et tout ça, ça débloque des choses beaucoup plus puissantes que la modélisation directe de plastique qu'on fait actuellement, comme l'assimilation de données, ce qui est utilisé par tous les modèles météo et qui a été une avancée phénoménale en termes de précision.
Et ça, si on a ces données, on peut faire pareil pour le plastique. Et si on a ça, on a notre carte de plastique. Et sur notre carte de plastique, on a nos algorithmes d'optimisation de trajectoire. Et les simulations montrent que si notre carte de plastique est juste, la durée de vie de la grande poêle du Pacifique, ce n'est pas des millénaires, ce n'est pas des centenaires, c'est quelques années. Merci beaucoup pour votre attention.